Ce que le parent a besoin de comprendre, qui va faire toute la différence, c'est que son enfant ne perçoit pas la même chose que lui. Il n'a pas la même expérience sensorielle que lui dans un moment présent. Cet enfant-là peut percevoir l'aspirateur, la cloche, la texture dans sa bouche comme quelque chose de beaucoup plus puissant ou moins puissant. C'est ça qui explique sa réaction. Généralement, à moins que l'enfant ait un trouble de comportement, sa réaction va être proportionnelle puis cohérente avec ce qu'il vit. Donc, l'enfant ne va pas surréagir à l'aspirateur s'il n'a pas été agressé par l'aspirateur, ou il ne va pas ne pas penser à manger ou décider de ne pas manger s'il a effectivement senti la faim. Donc, l'enfant, s'il réagit pas assez, c'est parce qu'il n'a pas enregistré assez. Fait que c'est d'expliquer aux parents, sa perception n'est pas la même que la nôtre, son vécu n'est pas le même, puis la réaction de l'enfant, elle est cohérente. Puis en fait, il ne réagit pas trop, il réagit correct en fonction de ce qu'il a perçu. Le parent a besoin de comprendre que des stimulations qui sont peut-être pas inconfortables pour lui, ça peut l'être pour l'enfant. Le parent va aider l'enfant à traverser une expérience sensorielle difficile parce qu'il le sait que c'est inconfortable. Puis l'enfant a besoin d'empathie, de validation avant de pouvoir accepter des stratégies qui pourraient l'aider et de accepter de modifier son comportement.